Bonjour Claude Timmerman. Bonjour. Je voulais vous poser une question simple. Le Christ est-il venu abolir la loi et les prophètes? Ah, ça, vous reprenez là une partie de la formulation de base qui bouge un tout petit peu, mais très peu selon les traductions. Formulation de l'écriture qu'on retrouve chez Matthieu, chapitre 5, verset 17. J'ai ici une ville de Jérusalem avec une formation un petit peu différente. Ne croyez pas que je sois venu défaire la loi et les prophètes. En vérité, je vous le dis, pas une lettre, pas une virgule de la loi ne passera avant que le ciel et la terre ne trépassent, tout se réalisera. Bon, c'est vrai que, à l'époque où j'étais au catéchisme, cette histoire de Jésus expliquant qu'il était venu accomplir la loi m'a posé des questions auxquelles, curieusement, personne ne répondait vraiment dans le cadre du magistère ecclésiastique qu'on avait. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Jésus qui arrive et qui dit aux Juifs « Je suis venu accomplir la loi ». Pour moi, il y a deux choses qui me sont venues à l'idée. C'est que, soit il y avait un accomplissement qui n'était pas fait, soit, s'il y avait un accomplissement, c'est qu'il était mal fait. Bon, c'est vrai que les années sont passées, beaucoup de choses sont passées. Je me suis repenché sur ce problème il n'y a pas si longtemps. Alors, je ne sais pas si j'émets des théories un peu à base d'élucubration, mais il m'est paru à quelque chose de finalement très simple, qui s'appuie un petit peu sur les bases historiques de la question, qui sont plus claires pour nous depuis les dernières découvertes d'archéologie dite biblique ou d'archéologie israélienne. Vous savez qu'il y a deux écoles. Il y a une école d'archéologie biblique et il y a une école d'archéologie sioniste qui est une école purement laïque et je dirais même laïciste, qui a une grosse part de ses travaux orientés vers le démontage de ce qu'il considère comme une mythologie biblique. Mais c'est précieux sur le plan historique parce que les éléments qu'il donne peuvent être justement confrontés aux autres et de toute façon attestent d'une certaine réalité. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre le message du Christ dans sa puissance messianique sans le replacer dans ses réalités historiques. L'époque christique ou pré-christique va se caractériser par deux choses qui sont nouvelles relativement dans le monde judaïque. D'une part, le retour récent, à 100 ou 200 ans, de la fameuse captivité de Babylone, qui a été l'ouverture du monde juif vers une nouvelle civilisation, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment parler de captivité, mais plutôt d'une déportation auprès du roi de Babylone, qui n'a pas duré si longtemps, d'Artaxerxès à Cyrus, c'est une question de quelques dizaines d'années, mais qui a confronté un monde juif qui commençait à se scléroser en Palestine vers autre chose, et qui les a amenés à parler de la loi. C'est très important. Dans les siècles qui ont précédé Jésus, on voit émerger un certain nombre de groupes parmi les Juifs. Dans certains, on va voir émerger des gens qui s'autoproclament meilleurs connaisseurs que d'autres de la loi, qui vont faire des constructions métaphysiques plus ou moins hasardeuses, mais certaines, et qui vont finir par prendre
un certain ascendant sur le peuple, même, je dirais, par rapport à la caste ecclésiastique classique des prêtres. Je veux dire, les pharisiens. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, comment ça fait? Pharisiens qui ont ce qu'ils appellent des maîtres, ce qu'on appelle des rabbis, qui seront plus tard connus chez nous sous le terme de rabbin. On voit émerger également, d'un autre côté, des juifs beaucoup plus rigoristes, qui ne cherchent pas du tout ce type d'extrapolation par rapport à la loi, qui sont diffus un peu partout en Palestine, et qu'on, à tort ou à raison, on désignera sous le nom de juifs esséniens. Plus proche, avec l'apparition de l'invasion romaine, on voit apparaître des groupes résistants qui vont se cristalliser sous une appellation connue de zélotes ou sicaires, c'est-à-dire des résistants violents, sicaires venant de l'origine du poignard dont traditionnellement on est censé supposer qu'il disposait. Donc vous voyez que dans le siècle avant l'arrivée du Christ sur terre, on voit se distinguer nettement, parmi l'ensemble des groupes de juifs, quelques factions importantes, les pharisiens, les esséniens, les zélotes. Ajoutons à cela un groupe plus réduit, mais de très haut prestige, qui est le groupe religieux qui tient le temple de Jérusalem, le groupe des prêtres qu'on appelle les Sadducéens. Essentiellement, à travers ces 4 grands groupes, qui ne représentent pas tous les juifs, mais qui représentent bon nombre d'entre eux en Palestine, il y a des antagonismes, il y a des interprétations différentes de la loi de Moïse, il y a des joutes théologiques, et c'est là que le Christ émerge. Et c'est là qu'on voit, dans Saint Luc, dans Saint Matthieu notamment, ces récits évangéliques, on entend parler de cet enfant qui est né à Bethléem et qui, même tout petit, va discuter avec les docteurs de la loi. Il ne va pas discuter avec les prêtres, il va discuter avec ces fameux maîtres de la loi, ces fameux rabbins, en fait, c'est-à-dire avec les pharisiens. Et tout au long de l'évangile, quel qu'en soit l'auteur, Marc, Jean, Luc ou Matthieu, on va voir des joutes, des provocations des pharisiens, des condamnations des pharisiens par Jésus, bref, un antagonisme très clair entre Jésus et les pharisiens se vantant en fait de respecter scrupuleusement la loi, et Jésus expliquant simplement que la loi, c'était pas ça, ou pas tout à fait ça. Jusqu'au moment où les choses, je dirais, tournent mal, et on va arriver à l'arrestation de Jésus. Qui arrête Jésus? Eh bien, c'est très simple. Vous reprenez l'évangile de Matthieu, donc au verset 47, chapitre 26, Jésus parlait encore lorsqu'arriva Judas, l'un des 12, et avec lui les gens des chefs des prêtres et des anciens du peuple, toute une troupe armée d'épées et de gourdins. Matthieu 26, 47. Donc les gens qui vont arrêter Jésus, ce sont des Juifs envoyés par les prêtres et l'Assemblée des Anciens. Cette Assemblée des Anciens, c'est quoi? C'est quelque chose dont on retrouve trace dans la Bible depuis Moïse, surtout depuis le retour de Babylone, et qui va donner naissance par la suite aux Sanhédrins, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas
des prêtres, mais qui acquiert petit à petit une capacité de direction des affaires de la religion juive. Et Jésus est amené devant Caïphe. Caïphe, c'est le grand prêtre. On est bien là dans un problème d'arrestation et de jugement de Jésus par des Juifs. C'est une affaire entre Juifs, entre factions juives. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Or, que voyons-nous à ce moment-là? Je reprends Matthieu 26, 57. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez Caïphe. Là se réunirent les maîtres de la loi et les anciens. Autrement dit, chez le grand prêtre, les gens qui vont décider du sort de Jésus ne sont pas la caste des Sadducéens, ne sont pas les gens du clergé, ce sont les maîtres de la loi, ce sont quelque part les rabbins, les dirigeants des pharisiens. C'est ceux-là qui s'attaquent à Jésus, qui veulent régler son compte à l'homme qui, depuis 30 ans, leur met le nez dans les choses qui ne vont pas par rapport à la loi. Je suis venu appliquer la loi, moi, Jésus. Autrement dit, vous ne l'appliquez pas comme il aurait dû falloir l'appliquer. La suite, on la connaît. Ces pharisiens vont réussir à convaincre les prêtres du temple de la culpabilité de Jésus. On aura donc une collusion ou une récupération des Sadducéens par les pharisiens, et ça va se terminer au tribunal de Pilate, qui, pas plus idiot qu'un autre, réalise très vite que c'est une affaire qui n'est pas du tout du domaine pénal et qui n'a rien à voir avec les questions d'administration romaine de la province, et qui dit « moi, je m'en lave les mains, débrouillez-vous entre vous ». Alors aujourd'hui, c'est très clair, nous avons vu ça avec Vatican II, ça a été merveilleux, les Juifs n'ont rien à voir dans la mort de Jésus. C'est vrai, je suis d'accord. Qu'on arrête ce genre de théorie à la gomme et de généralisation, les Juifs ne sont pas coupables de l'arrestation et de la mise à mort de Jésus. Des Juifs en sont coupables et en sont seuls responsables. Les pharisiens, ceux que Jésus combattait. Or, que vont devenir ces pharisiens? Eh bien, ils sont promus à, je dirais, un très grand avenir historique. Si on s'arrête à la fin de l'époque de Jésus, on va dire, Jésus termine ses jours au calvaire, son idée de réforme, les propos qu'il tenait n'auront pas de suite, et donc en fait, quelque part, les pharisiens qui l'ont liquidé ont gagné. Si on suit les choses autrement, on se dit, qu'est-ce qu'est venu dire ce Jésus? Il est venu dire quoi? Aux interdits alimentaires, c'est bidon, ça rime à rien. Il est venu dire le Dieu vengeur d'Israël qui extermine ce qu'on a traduit abusivement par anathème, ce qui ne veut rien dire en soi dans nombre de traductions de la Bible, des ennemis d'Israël. C'est une vision qui n'est pas la vraie vision de Dieu, et la restriction, le repli identitaire juif, tel qu'il est présenté aujourd'hui par les pharisiens, ne correspond pas du tout au rapport de Dieu avec l'humanité. Ce que Jésus apporte, c'est l'ouverture à chaque homme de la compréhension de Dieu dans l'amour des autres. On passe d'une religion de la haine de ce qui n'est pas juif à une religion de l'amour de tout le monde. Et bien entendu, ce qui s'y rattache au prosélytisme.
je suis venu accomplir la loi, c'était donc potentiellement me sacrifier, puisqu'il va y laisser sa vie, pour apporter aux hommes cette ouverture de l'amour de Dieu à l'ensemble de l'humanité. Ouverture à l'ensemble de l'humanité qui a été refusée par certains juifs à qui aujourd'hui on oublie de reprocher cette réalité de la mort du Christ, de la même façon qu'on oublie complètement de reconnaître tous les autres qui n'ont rien à voir avec, mais qui par contre, parce qu'ils ont refusé à une époque de suivre les pharisiens, qui vont devenir les talmudistes, connaîtront plus tard de leur part les pires persécutions jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, vous encouragez aujourd'hui les chrétiens à s'allier avec les vrais juifs qui ne sont pas responsables de la mort de Jésus et faire un front judéo-chrétien contre les talmudistes. Je pense aujourd'hui qu'il est temps d'abord que les chrétiens sachent que tous les juifs ne sont pas des pharisiens, contrairement à ce qu'on peut laisser supposer à travers beaucoup de lectures, à ce qu'ils se renseignent sur l'itinéraire ultérieur du Sanhédrin depuis la Palestine, l'Espagne et ultérieurement la Pologne, à la création de tout un monde juif talmudiste qui aujourd'hui règne en maître dans le judaïsme et qui a petit à petit éliminé, même sous forme de persécution, tous les juifs qui étaient majoritairement opposés encore à eux, même en Pologne au XIIe siècle, et qu'on oublie totalement, et qui refusaient cette vision, je dirais, sclérosée du judaïsme qu'avaient les talmudistes. Qui sont ces juifs à qui il faut tendre la main? Pouvez-vous les nommer ou les identifier? Existe-t-il encore aujourd'hui? Qui est très célèbre, qui est connu, qui est à l'époque, je vous dis, qui était majoritaire, qui sont les Karaïtes, qui descendent du concept Karaïm, ceux qui refusaient les modifications de la loi. Quelque part, on pourrait les qualifier un petit peu de fondamentalisme. Ils se réfèrent à la loi plutôt qu'à ceux qui l'ont ultérieurement dévoyée par des écrits dans le talmudisme. Ils sont, paraît-il, aujourd'hui encore à peu près 30 000, dont une majorité qui est rentrée en Israël, sachant que jusqu'à il y a 2 siècles, on se représentait la majeure partie du peuple juif. Vous avez également des groupes un peu plus dissidents, comme par exemple les Samaritains, qui sont quelque part associés au groupe juif, qui n'ont jamais suivi cette mouvance talmudiste qui a complètement, je dirais, dévoyé la religion juive initiale. Personne ne se pose la question, par exemple, de savoir aujourd'hui où sont les prêtres juifs. Ben, il n'y a plus de prêtres. Il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de culte à Jérusalem depuis la destruction du temple. Ça n'a jamais été refait après. Il y a un certain nombre de gens qui, entre eux, vont s'auto-congratuler, se coopter, se déclarer des maîtres et pendant des siècles disserter sur des sujets divers, variés, extrêmement complexes, voire tordus. On arrive aujourd'hui, par exemple, vous avez un site en France qui vous fournit, accessible à tous, qui s'appelle d'une part Univers Torah, et d'autre part, je m'excuse, je reprends, c'est ça, c'est bien le site Univers Torah, où chacun peut poser des questions à un rabbin et connaître ce que sont aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, l'application du problème théologique important. Alors je vous en citerai 2 qui sont tout à fait significatifs de la chose. Le premier, qui était donc la question 39, reprise sur ce site, franchir le Shabbat dans un couloir où un passage s'allume automatiquement. Vous savez que le samedi, on n'a pas le droit d'effectuer d'actions correspondant à l'allumage d'un feu ou à diverses activités. Donc peut-on, pour un juif, traverser un passage qui s'allume automatiquement le jour du Shabbat?
Et on y trouve la phrase intéressante suivante, rédigée par un rabbin. Vous pouvez aussi demander son aide à un non-juif par allusion, en s'adressant à lui sous cette forme. Pourquoi ne m'as-tu pas ouvert la porte ce Shabbat, afin qu'il comprenne à travers vos paroles, qu'il le fasse pour la semaine suivante. Vous voyez donc clairement que se dessine cette espèce d'idée que le non-juif est quelqu'un qui va pouvoir aider le juif à réaliser les obligations prévues par extension des fameux 613 mitzvot qui sont prévus dans le Talmud pour réguler la vie des Juifs. Vous trouvez la question 997 qui est quand même hautement philosophique. Comment couper du papier toilette le jour du Shabbat? Pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour s'amuser à être narquois, c'est une question qui est posée, que chacun peut retrouver en consultant Internet, mais c'est pour la façon dont la rédaction de la réponse est faite. On n'a pas effectivement le droit d'effectuer une action de couper du papier. Donc ils vous disent déchirez-le avec les coudes. C'est déjà une forme. Mais c'est même pas ça qui est grave. C'est que le rabbin qui répond à cette question, c'est écrit, vous pouvez tous le lire. Je répète, question 997 sur Univers Torah. Enfin, on pourra également s'adresser à un non-juif par allusion et lui dire « Je n'ai pas de papier toilette coupé ». Il comprendra alors de lui-même qu'on attend de lui qu'il coupe du papier. Bon chien le goy, sucre. Non mais, du monde de qui on se fout? Jusqu'où va le mépris de ces gens-là? Et pour qui se prennent-ils? Alors pour qui se prennent-ils? Eh bien c'est très simple. Vous avez la réponse auprès du grand rabbin juif de Jérusalem, le grand rabbin séfarade, qui est un rave qui, à peu près, qu'on suppose deviendra le successeur de Maïmonide, c'est dire, qui s'appelle le rave Ovadia Youssef, et qui a expliqué très clairement, dans des déclarations qui ont fait le tour du monde parce qu'elles ont été reprises X fois sur Internet, les goïms n'ont été créés que pour servir les juifs. C'est tout à fait clair. Donc on peut se poser aujourd'hui la question de savoir si des gens qui sont susceptibles d'avoir une vision de l'humanité extérieure au peuple juif aussi sectaire sont effectivement dans la ligne du message d'amour et de diffusion qu'a voulu donner le Christ. Effectivement, non. Le talmudisme, c'est ça, c'est la réalité. Je vous ai donné des endroits où vous pouvez le consulter. Et il est très clair aujourd'hui, moi personnellement, je suis complètement sidéré de voir des gens dans la religion catholique rechercher un judéo-christianisme en association avec ces gens-là. Ça n'a évidemment aucun rapport. C'est, au-delà de la carpe et du lapin, c'est le mariage de la victime et de l'assassin. Les talmudistes, ou du moins leurs ancêtres, se sont clairement opposés à la vision messianique du Christ, même contre l'avis des autres juifs. Alors qu'on ne me dise pas que je fais de l'antisémitisme, pas du tout. Il y a des juifs qui étaient tout à fait humanistes et des juifs qui étaient parfaitement sectaristes. Aujourd'hui, parler de judéo-christianisme n'a de sens que si on exclut définitivement et clairement les gens du Talmud. Le talmudo-christianisme ne peut pas avoir de sens. Et j'ajouterai très clairement, et je suis prêt à en discuter avec qui veut, voir un pape faire cause commune avec un rabbin est quelque chose
d'absolument hérétique. C'est donc une mise en garde que vous C'est avez une mise en garde faite totale. aujourd'hui. Merci. Je vous en prie.